Comment tu peux te faire un complément de revenu seulement avec ton téléphone? Bonjour et bienvenue, je suis Natidia et ici vous êtes sur la chaîne des femmes responsables. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je fais pour me faire minimum, je dis bien minimum parce que si vous êtes assidu, vous pouvez faire beaucoup plus de 200 € par mois seulement avec mon téléphone. Let's go! Hey, aujourd'hui je suis trop contente parce qu'on va parler d'argent. J'aime l'argent. Vous allez voir quand on va parler d'argent, mon business va changer. J'aime l'argent. J'aime pas qu'on me donne l'argent, mais j'aime bien faire l'argent. J'aime bien gagner l'argent moi-même. Donc aujourd'hui je vais te montrer. Comment tu peux faire pour gagner minimum, je dis bien minimum 200 € par mois avec ton smartphone. Donc, mais avant d'aller plus loin, mes amis, n'oubliez pas, très important, de vous abonner, de liker, de partager la vidéo avec votre entourage. Je vous remercie beaucoup et voici comment tu vas pouvoir te faire minimum 200 € par mois. Bah, tout simplement en revendant les objets d'occasion que tu as chez toi. Et oui, tout se vend en fait, que ce soit les habits, les chaussures, les objets de décoration, les jouets des enfants, tout, absolument tout se vend aujourd'hui. Il faut savoir qu'en fait, le marché de l'occasion a explosé. Tous les enseignes s'y mettent. Et en plus, il y a un effet écolo que les gens recherchent actuellement. De plus, avec la situation qu'on vit actuellement, tout coûte de plus en plus cher. Donc, tout le monde cherche à faire des bonnes affaires. Tout le monde cherche à acheter moins cher. Donc, voilà. Franchement, n'hésitez pas. Faites ce que je vous dis et vous allez voir, ça va payer. Vous allez gagner de l'argent. Tu vas pouvoir proposer tes objets sur des plateformes spécialisées telles que Vinted, Le Bon Coin, le célèbre Bon Coin que tout le monde connaît normalement. Il y a aussi d'autres sites en fait spécialisés dans l'occasion, mais je pense que Vinted et Le Bon Coin c'est les plus simples à utiliser. Mais aujourd'hui en fait je vais m'attarder plus sur Vinted. Je vais marteler plus sur Vinted parce que ça fait longtemps que j'utilise cette plateforme là et je trouve que elle est d'une simplicité énorme, que tout le monde peut vendre facilement. Il suffit de 2-3 photos et hop, vous vous laissez guider et hop, c'est fait. À toi l'argent. Donc ouais, je te conseille de commencer d'abord par Vinted et de voir par la suite si tu souhaites t'étendre sur les autres plateformes. Mais il y a aussi Le Bon Coin qui s'est vachement amélioré ces derniers temps, qui propose la livraison. Donc tu n'es pas obligé de vendre à tes voisins, alors que des fois on n'a pas envie de vendre aux gens qui habitent à côté de chez nous. Donc maintenant il y a la livraison offerte, enfin la livraison qui est proposée sur Le Bon Coin. Il faut noter aussi que Le Bon Coin, une fois que la personne a récupéré son colis, tu as ton argent. Alors qu'il y a les autres applications, les autres plateformes, il faut que la personne prend son colis, ouvre son colis, valide comme quoi oui, l'article est conforme avant que tu puisses avoir l'argent sur ton compte, avant que les plateformes te virent l'argent sur ton compte. Alors, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme objet? Bah, essentiellement les habits, les chaussures, les bijoux, les produits d'hygiène, le maquillage, les objets de décoration. Et je vais vous donner un conseil concernant le produit d'hygiène, le maquillage, tout ça. Proposez plutôt des objets neufs, non ouverts. En fait, ils sont plus faciles à vendre. Parce que moi, je vois des gens qui proposent leur lait ouvert. Non, ça donne pas envie, quoi. Et même, j'ai déjà essayé, hein, ça part pas. Le produit d'hygiène est égal à noté. Produit hygiène est égal à neuf, non ouvert. Aussi, concernant les habits et les chaussures, mettez plutôt des articles de marque tels que Adidas, Nike, Zara.
Mettez des marques connues en fait, parce que les gens sont là pour, voilà, pour les marques, hein. Ils veulent tout ce qui est tendance, chercher des objets tendance quoi, à mettre. Regardez ce que les gens ils mettent en fait dans la rue et mettez la même chose et vous allez voir, ça va partir, ça va partir très vite et à vous l'argent après. Alors, comment avoir toujours des objets à vendre? Une fois que vous aurez fait le tour de chez vous, que vous aurez vendu ce que vous avez chez vous, en fait, il faut savoir que vous n'allez pas pouvoir, en fait, si vous voulez avoir minimum 200 € ou faire plus par mois, vous n'allez pas juste vous contenter de vendre ce que vous avez chez vous, parce que vous allez faire vite fait le tour en fait. En un mois, vous aurez déjà vendu et puis voilà, on n'en parle plus. Mais moi, j'ai 2-3 astuces en fait que je fais pour avoir toujours des objets à vendre. Donc la première astuce pour celles qui sont dans les grandes villes telles que Paris, etc. Où il y a les marchés, on trouve beaucoup en fait dans les marchés, on trouve des pièces, des belles pièces, que ce soit des habits ou des sacs ou du make-up de marque en fait. On trouve beaucoup de choses de marque dans les marchés qui coûtent parfois 1 €, 2 €, 3 €. Donc il faut les acheter en fait. Vous payez ça, vous payez par exemple une chemise Zara 2 € au marché et vous allez pouvoir la proposer à 10 €, voire 15 € parce qu'elle est neuve, parce que vous l'avez jamais portée. Vous allez pouvoir la proposer à 10 voire 15 € sur Vinted. Vous avez trouvé du mascara L'Oréal à 50 centimes au marché, vous allez pouvoir proposer à 5 €, 7 €, voire 8 €, même 10 € parce que je pense que ça coûte dans les 10-15 € le mascara L'Oréal en supermarché, je pense. Donc voilà, ça c'est des astuces que moi-même je mets en place pour toujours avoir du stock à vendre en fait. Et deuxième astuce, vous allez voir, vous allez dans les associations en fait, telles que Emmaüs, tout ça en fait, qui vendent des objets d'occasion et vous achetez des objets moins chers. Et faut pas non plus acheter n'importe quoi comme je vous ai dit. Il faut cibler les marques, il faut chercher les marques en fait. Acheter des objets de marque en fait surtout quand c'est pas neuf, acheter des objets de marque en fait. Et vous allez pouvoir dans ces associations payer des choses moins chères, voire 1 €, 2 €, 3 € et les proposer beaucoup plus cher sur Vinted. Et voilà, moi c'est ce que je fais, c'est mes 3 astuces. Je vends ce que j'ai chez moi, je fais les marchés pour trouver des choses moins chères de marque si possible à vendre. Et troisième astuce, aller dans les associations qui proposent, qui vendent en fait des articles pour soutenir les autres. Je les achète moins cher et je les revends sur Vinted. D'autant plus quand vous allez dans les associations, vous allez pouvoir faire une bonne affaire, n'est-ce pas mesdames? Vous allez pouvoir faire une bonne affaire et en plus vous allez vous faire de l'argent. Donc voilà. Je préciser pour l'astuce d'achat au marché, commencez par des petites quantités, c'est-à-dire une pièce, 2 pièces et regardez comment ça part en fait, parce que allez pas faire des gros stocks alors que vous n'êtes pas sûr que ça va partir. Et encore une fois, suivez la tendance en fait. Regardez ce que les gens portent autour de vous. Vous pouvez aussi regarder sur la file en fait, sur la file de Vinted. Regardez les articles avec beaucoup de favoris. Et vous pouvez en fait chercher les mêmes styles, les mêmes articles pour ensuite les proposer dans votre dressing en fait. Comment vendre plus vite et facilement? Alors moi tout d'abord en fait il faut bien soigner votre dressing, parce que sur Vinted en fait on n'appelle pas ça une boutique mais on appelle ça un dressing. Soignez votre dressing en fait. Et franchement mesdames, je vous conseille de ne pas mettre votre photo sur la photo de profil de Vinted, parce qu'en fait les gens cherchent
quand ils achètent un article, ils vont plus s'identifier à la personne en fait qu'ils vont acheter. Choisissez, je sais pas moi, un objet, un habit, un animal, un chien, un chat, peu importe, mais un truc de mignon ou de glamour ou de chic à mettre sur la photo de profil de Vinted que de mettre votre visage en fait. Moi au début j'ai fait cette erreur là, j'ai mis ma photo de profil. Et franchement, je faisais pas beaucoup de ventes. Et c'est une personne qui m'a donné un conseil qui vendait beaucoup sur Vinted, qui m'a dit il faut pas mettre ta photo de profil sur Vinted. Change et mets un truc qui passe partout pour tout le monde et tu vas voir, tu auras des résultats. Et ben je l'ai fait et je peux vous dire ça a bien fonctionné. Donc une autre chose, renseignez le plus possible votre dressing, mettez le plus de détails possible sur vous, cochez tout ce que Vinted va vous demander pour vérifier votre compte. Il faut tout faire en fait, et il faut pas dire que non, il faut rien laisser au hasard. Il faut bien monter sa boutique, il faut bien monter son dressing, faire toutes les vérifications nécessaires que Vinted va vous proposer. Ça là va vous aider en fait, parce que Vinted va voir c'est une personne de confiance, parce qu'on va savoir comment on va la joindre quand il y a un problème avec une acheteuse ou avec un acheteur. Donc tout ça, ça renforce votre crédibilité auprès de Vinted, qui va par la suite montrer vos articles, vos objets aux acheteurs en fait sur la plateforme. Et aussi quand vous allez faire vos photos, faites des belles photos, si possible portées, parce que comme ça va éviter que les gens vous demandent s'il vous plaît on peut avoir une photo portée. Bah si j'ai pas porté, c'est que je peux pas. Soit c'est pas ma taille, je passe pas, ou je peux pas, ou je veux pas. Donc si possible, faites des photos portées, parce que en fait la personne va immédiatement voir le rendu de l'article. Si c'est un habit en fait ou des chaussures, va immédiatement voir le rendu du vêtement en fait qu'il va avoir sur elle-même. Et si vous voulez pas vous-même porter, je vous conseille de vous acheter un mannequin en fait pour mettre les habits et les photographies. Ça aussi ça passe en fait. Et il y a aussi, après les belles photos, il faut aussi dans votre annonce, mettez le plus de détails possible de l'objet en fait. Décrivez un maximum. En fait, ne cachez rien. Dites simplement la vérité en fait. Il faut bien décrire les défauts. Et s'il y a des qualités, il faut les mettre. Il faut tout décrire en fait. Parce qu'en fait, si une personne achète un article, s'attend que l'article est comme ça et qu'au final, c'est pas ce qu'il pensait, c'est pas ce qu'il voyait, c'est pas ce qu'il a lu sur la description, bah, vous pouvez être sûr que vous allez avoir une mauvaise note. Et si vous avez une mauvaise note, eh ben, votre boutique, votre dressing va pas être référencé en fait sur Vinted. Et les gens, quand ils vont acheter en fait, quand ils vont regarder vos articles, ils vont aussi voir vos notes. Vont voir vos évaluations, comment vous êtes noté. Donc soyez le plus précis possible, que comme ça par la suite vous allez avoir des belles notes. Et si vous avez des bonnes notes, vous allez être une personne de confiance, et vous allez pouvoir vendre facilement en fait. Aussi, il faut une fois que vous aurez publié vos annonces, il faut une fois qu'une personne a mis votre article en favori, il faut faire des offres en fait. Par exemple, si vous avez mis une robe à 10 € et qu'une personne l'a mis en favori, faites-lui une offre à 9 €. Vous allez voir que en fait ça va inciter la personne à dire ah, une offre super, parce que les gens ils aiment bien acheter moins cher. Ça va augmenter vos ventes en fait en faisant des réductions. Une fois qu'une personne a mis en favori, automatiquement vous lui faites une offre, et vous allez voir, vous allez booster vos ventes comme ça. Soyez réguliers en fait. Quand vous allez commencer, il faut pas poster une fois tous les 1 mois, ça marche pas comme ça. Il faut être active en fait. Il faut poster minimum 2 à 3 fois par semaine.
Et je vous conseille de poster le maximum d'articles le vendredi entre 18h et 20h. Je sais pas pourquoi, j'ai essayé, ça a fonctionné. On m'a conseillé, je l'ai fait et ça marche très bien. Le vendredi entre 18h et 20h. Et si vous dites que vous n'avez pas le temps en ce moment, pendant cette période-là, en fait, ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire votre annonce et le mettre en brouillon, en fait. Comment vous faites pour le mettre en brouillon? Vous faites comme si vous allez faire, vous commencez une, oh, je me mélange, excusez-moi. Vous faites une annonce et à la fin, en fait, vous faites quitter et quand il va vous dire quitter, il va vous demander si vous voulez sauvegarder. Donc, vous allez pouvoir sauvegarder votre annonce, mais en brouillon, en fait. Et moi, c'est ce que je fais, en fait. Quand j'ai le temps, le week-end ou voilà, quand j'ai plus de temps, je fais mes photos, je rédige mes annonces, je les mets en brouillon et dans la semaine, je les publie au fur et à mesure. Et surtout, 2, 3, 4 annonces le vendredi entre 18h et 20h. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi, mais ça booste les ventes. Il y a beaucoup plus de vues, il y a beaucoup plus d'achats quand je fais comme ça. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris, que vous allez mettre en application ce que je viens de vous dire. Et sachez que Vinted, bah moi je vous conseille Vinted parce que ça fait longtemps que je vends sur cette plateforme là et je trouve qu'elle est super bien. Il n'y a pas d'arnaque, tout est facile. C'est d'une facilité mais énorme. Tout le monde peut faire. Tout le monde peut commencer, tout le monde peut faire en fait, tout le monde peut vendre sur Vinted. Et il faut aussi savoir que là, moi, je vous dis 200 € parce que voilà, si vous faites un minimum d'efforts, vous postez 1 à 2 fois par semaine, vous allez vous faire, oui, facilement 200 € sur Vinted. Mais si vous êtes plus assidu et que vous bossez bien, vous trouvez des articles de qualité, de marque, tout ça, et que vous faites beaucoup d'argent, vous allez pouvoir par la suite passer sur les autres plateformes telles que Vinted, eBay, tout ça. Et aussi, je voulais vous parler, je voulais vous dire concernant les montants en fait, parce que il me semble si vous dépassez 5 000 € par mois de revente, vous êtes considéré comme professionnel. Donc à partir de 5 000 € vente par mois, il faudra penser, mesdames, à vous déclarer en fait. En tant qu'auto-entrepreneuse pour commencer et puis j'espère par la suite par une grande entreprise. On est là pour ça aussi, gagner beaucoup d'argent. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker et surtout à commenter. Parce que si la vidéo vous plaît, que vous voulez plus de détails, si vous voulez que je fasse un tuto pour montrer les différentes étapes pour celles qui ont du mal à prendre Vinted en main, bah y a pas de souci, mais mettez-le moi en commentaire et je ferai une autre vidéo pour vous montrer en fait comment pas à pas comment faire pour vendre sur Vinted. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre patience et de votre encouragement et de votre soutien. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Bye!